Troisième épisode de la série Seva View. Aujourd'hui, on est chez Larry Dickstock dans son nouveau shop pour interviewer notre troisième invité qui est Ramfess. Merci Ramfess d'être avec nous pour cette troisième épisode de la série Seva View. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Très rapidement, Hugo, 20 ans. Je fais juste des 2-3 vidéos sur YouTube dans lesquelles je parle de sneakers, de streetwear. Et voilà, on passe les examens dans une semaine. Mais on est là, c'est pas très grave, ça va le faire quand même. Un peu au feeling. Ouais, exactement. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de tes passions dans la sneakers et le streetwear ? C'est quelque chose qui est là depuis ton enfance ou t'es arrivé dedans comme ça, par hasard ? Non, c'est pas quelque chose qui remonte à super longtemps, dans le sens où avant je traînais énormément au skatepark, je raidais beaucoup. Et c'est vraiment là-bas que j'ai commencé à découvrir des paires un petit peu, de la Nike SB, ça a commencé avec des choses comme ça. Donc tu fais un petit peu plus attention aux paires qui sont plus confortables et qui sont plus stylées aussi pour rider. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Et donc voilà, c'est de là que remonte ma passion, enfin mon attrait en tout cas pour les sneakers. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube ? Ça a été un coup de tête ou tu t'ennuyais, tu t'es dit ouais je vais faire des vidéos sur les sneakers, le streetwear et tout ? Non, c'était un petit peu plus réfléchi que ça. Même d'ailleurs aujourd'hui quand tu vas acheter une paire, tu sais que ça représente un certain budget. Il faut vraiment que tu sois sûr avant de lâcher le billet dedans. Donc avant je regardais toujours une petite vidéo sur YouTube, je tapais le nom de la paire, je regardais vraiment on fit etc. si ça valait le coup, si de plus près ça valait le coup. Parce que sur des photos sur internet tu te rends pas forcément compte. Donc je me suis dit vas-y je vais faire la même chose version française, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses en français à cette époque là. Donc je me suis dit je vais faire la même chose, toutes les paires que j'ai qui m'intéressent, je vais les présenter, je vais les montrer comme ça permettra aussi aux gens de mûrir aussi s'ils veulent acheter la paire ou si vraiment ils la kiffent ou pas. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai lancé le truc. Et maintenant tu as dépassé les 20 000, donc félicitations à toi, t'es content d'être arrivé là j'imagine ? Oui, ça fait toujours plaisir tu vois de voir qu'il y a des gens aussi qui partagent le même délire. Après ouais effectivement tu te dis que le temps que tu passes à faire la vidéo, à monter, au final c'est pas en vain, ça commence entre guillemets à payer. Donc ouais ça fait toujours plaisir effectivement. Et pourquoi le nom Ramfess ? Pourquoi le nom Ramfess ? Franchement c'est une vieille explication, vraiment un vieux truc. C'était avant j'avais juste mon prénom et mon nom sur Insta. Je voulais changer, je voulais mettre un truc de plus original, je me suis dit je vais mettre Ramsès. C'est comme les pharaons, l'Égypte antique, tout ça. Et au final c'était pris, donc j'ai juste changé une lettre. Puis voilà, Ramfess. Je te propose qu'on aille faire un petit tour dans le shop et que tu nous dises quels items te feraient plaisir. Sur ce mur, qu'est-ce qui te ferait plaisir au niveau des paires ? T'es plutôt Air Max One, Air Force One, dis-nous tout. Ça dépend des moments, mais là en ce moment je suis plus dans un délire de Air Force One. Là en ce moment j'en ai 3 là qui arrivent. Donc là ici celle-ci, j'avais essayé de la voir quand elle est sortie. Moi je me suis pris un L pour pas changer. Et celle-ci, ça serait vraiment un bon petit délire à avoir. Ça change du blanc classique, il y a des reliefs et tout qui sont assez sympas. Donc pour une première Air Force One, j'aurai celle-ci. Et j'ai celle-ci aussi qui arrive, que j'ai commandée. Et au final, je l'avais pas vue en vrai. Là, je la vois et c'est un délire. J'ai vraiment hâte de la recevoir, hâte de la mettre. Très estivale. Donc voilà, très clean. J'aime bien, je valide fort. Sorti pour Pâques, mais au final, c'est plutôt... Ouais. Décalé, ouais. Est-ce qu'il y a un autre modèle qui te plaît ici ou pas ? J'ai la 180 CDG en noir chez moi. Et c'est vrai que là, avec l'été en blanc, je dirais pas non. Parce que j'ai des petits pantalons blancs, des trucs sympas là. Et je vois bien comment je pourrais la mettre en blanche. Parce que c'est vrai qu'en noir pour l'été... Enfin, je préfère le blanc déjà globalement. Donc en blanche, ouais, why not ? Why not, j'aurais bien kiffé. Donc là on est au shop Club 75 qui a été fondé par des pionniers français de la French Touch. Donc ils ont notamment collaboré avec Bape
Qu'est-ce que t'en penses des collaborations dans le milieu électronique avec les marques de streetwear et sneakers? Est-ce qu'il en faudrait plus à ton avis ou c'est assez suffisant comme c'est maintenant? C'est vrai que les collabs avec des marques de streetwear ou des marques de sneakers, tu vois vraiment en grande partie uniquement des artistes rap, R&B, hip-hop, etc. Donc vraiment quelque chose de très urbain. Après c'est vrai que j'en vois rarement autour de l'électro, de la house, etc. À mon sens, oui, il en faudrait un petit peu plus pour élargir un petit peu plus, que ça soit un petit peu plus ouvert d'esprit. Avec Club 75 et Babe, tu vois que ça a fonctionné. Donc évidemment, ouais, pourquoi pas ouvrir un petit peu plus les collabs avec ce game artistique-là, quoi. Tu as des idées d'artistes dans le milieu électronique qui pourraient collaborer avec des marques de streetwear ou avec des marques de sneakers? Au niveau des noms des artistes, Electro House, etc., je m'y connais archi pas. Je connais juste Carl Cox, mais après je sais pas si ça serait légitime de faire des collabs avec lui. Mais sinon, du coup, au niveau du nom des artistes, non, je pourrais même pas te dire. Mais j'en écoute quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube et à suivre la chaîne de Ramfest. Il sort régulièrement des vidéos sur les sneakers et le streetwear. Donc allez le suivre. N'hésitez pas aussi à checker notre site comparateur de sneakers et de streetwear www.seva.bzh. Vous allez faire des bonnes affaires, surtout avec cette période de solde. Et il y a des sneakers à petit prix. A bientôt pour une prochaine vidéo.